Le chiffre du jour, 4% des travailleurs en France sont des indépendants, membres de ce qu'on appelle la talent economy, c'est-à-dire des postes très qualifiés où ces personnes interviennent sur des activités de conseil ou de management de transition. On en parle avec Arnaud Sourisseau. Bonjour. Bonjour Stéphane Faberzi. Vous êtes président de OMS & Co. C'est un cabinet spécialisé dans le conseil, le management de transition et l'activité de chasseur de tête. 4% des travailleurs sont des indépendants membres de la talent economy. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que ces personnes, pourtant très qualifiées, préfèrent rester indépendantes? Elles préfèrent rester indépendantes ou devenir indépendantes parce qu'elles vont pouvoir choisir les missions sur lesquelles elles vont travailler. Elles vont pouvoir bénéficier d'une grande flexibilité d'organisation dans leur emploi du temps, leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Et puis elles vont pouvoir aussi prétendre à des niveaux de rémunération intéressants. Mais est-ce que c'est réellement un choix de leur part ou est-ce que ce sont plutôt les entreprises qui préfèrent se garder une porte de sortie avec un statut d'indépendant plutôt que d'embaucher des personnes dont elles pourraient avoir du mal à se séparer si les choses tournaient mal? Non, c'est vraiment un choix de ces profils-là. D'ailleurs, l'indépendance n'est pas faite pour tout le monde, mais ces profils-là se mettent comme indépendants, voilà, parce qu'ils recherchent cette flexibilité, le choix dans les missions. Et c'est aussi très positif pour les entreprises qui, tout en s'appuyant bien sûr sur leurs forces salariées, peuvent avoir de la flexibilité et des expertises, des talents un petit peu différents qu'elles vont aller chercher à l'extérieur dans cette talent economy. Le marché de la talent economy devrait augmenter de 7% par an en France dans les prochaines années. Est-ce que potentiellement la France peut atteindre le même niveau qu'aux États-Unis où un quart des travailleurs de la talent economy sont des indépendants? Alors, ce chiffre de 4% de la population active en France va progresser et va progresser sans doute vite et loin. Je ne pense pas qu'on atteigne les 25% actuels aux États-Unis parce que le modèle social français est un peu différent. Voilà, et on a un salariat, un CDI qui est protecteur et ce qui est très bien. Mais donc voilà, on n'atteindra pas ce chiffre-là. Pour vous donner un autre chiffre, en Angleterre par exemple aujourd'hui, qui est un marché encore plus mature que la France, on est à 5,7%. Oui, très loin donc des États-Unis. En tout cas, ce chiffre montre que le statut d'indépendant n'est pas réservé à des postes peu qualifiés, comme c'est le cas par exemple pour les livreurs ou les chauffeurs. C'est exactement le cas. Voilà, nous, nos profils, on fédère chez OMS & Co 7000 profils d'indépendants au sein de notre pool qu'on a recruté un par un, qualifié un par un, dont on maîtrise totalement les expertises. Et donc, ce sont des profils de consultants, ce sont des profils de marketeurs, ce sont des profils financiers, RH, voilà. Et dans ce cadre, vous définissez comme un tiers de confiance, c'est ça, entre les entreprises et les indépendants? C'est exactement ça. On va apporter aux entreprises et aux indépendants un cadre administratif, financier, voilà, tout à fait protecteur. On va sélectionner les meilleurs indépendants pour les entreprises. Donc, on va répondre de manière extrêmement fine aux besoins exprimés par l'entreprise. On va suivre les missions, nous assurer qu'elles se passent bien, que l'indépendant est performant, heureux dans sa mission et que l'entreprise est satisfaite de l'indépendant. Est-ce qu'il y a des secteurs avec lesquels vous travaillez le plus? On travaille particulièrement avec le secteur du retail, des biens de consommation, de la distribution, du luxe, de l'industrie. C'est très varié. Et on travaille aussi de plus en plus avec le secteur des services financiers qui s'ouvrent à un modèle comme le nôtre, au secteur pharmaceutique également. Quel est votre modèle économique? Comment est-ce que vous êtes rémunéré? Très simple et très transparent, voilà. L'idée, c'est que ça coûte pas plus cher à l'entreprise de passer par une structure, un tiers de confiance comme nous. Donc c'est le travailleur qui paye les frais? On peut dire que c'est un partenariat, voilà. On facture 100 à l'entreprise, 75 va aller à l'indépendant ou à l'équipe d'indépendants, puisqu'on construit aussi des équipes pour répondre aux besoins des entreprises, et 25 va rester chez OMS. Donc les 75, je dirais, financent, rémunèrent le travail opérationnel de l'indépendant, et les 25 rémunèrent le travail commercial de OMS & Co, et aussi tout le travail administratif, financier, d'accompagnement. On offre aussi beaucoup de services à nos indépendants. On leur offre un coworking dans Paris, on leur offre des formations, on leur offre des événements. C'est pas uniquement un recrutement. Exactement. Merci beaucoup Arnaud Sourisseau d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de OMS & Co, je le rappelle, cabinet spécialisé dans le conseil, le management de transition et l'activité de chasseur de tête. 6h57 sur Radio Classique. Dans un instant, David Abiker pour la matinale. Tout à l'heure à 7h15, je recevrai Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes et président des Rencontres d'Aix.